Bonjour à tous, Namaskar, c'est Gilles Mansillon et je suis guidé à venir à vous aujourd'hui pour discuter brièvement de procédés par rapport à la spiritualité, par rapport à la voie du Bouddha. Et bien que nous célébrons demain la naissance du Bouddha, qui est la fête de Wesak. Et donc c'est une célébration qui se passe tous les ans où vraiment il y a plus d'énergie spirituelle. Je ne sais pas si vous sentez déjà une différence. L'énergie est beaucoup plus posée, les gens sont moins agités. Et donc une petite chose qu'il est nécessaire de dire pendant ces fêtes de Wesak, c'est d'essayer d'éviter, si vous pouvez, de tuer des insectes ou de couper des arbres. Enfin c'est toujours valide toute l'année, mais plus particulièrement pendant ces fêtes. Et donc voilà, le Bouddha c'était un modèle de conscience ascensionnée, un prototype de conscience ascensionnée qui est venu sur Terre pour enseigner la compassion aux hommes, pour lui montrer qu'il y avait autre chose que juste les illusions du monde sensible dans lequel nous vivons. Et donc après de nombreuses recherches, il a découvert des choses qu'il a voulu partager et qu'il a partagées. Donc ça a créé toutes ces philosophies qui ont pu en dériver. Si vous êtes déjà très avancé dans le bouddhisme, je vous recommande d'essayer de voir la science ésotérique du non-être, la science ésotérique du Bouddha. C'est une méthode, la méthode du Vovi. C'est quelque chose de très avancé, mais qui demande quand même beaucoup de discipline pour arriver à la pratiquer de manière avec diligence. Voilà, c'est pas quelque chose de facile. Donc, mais enfin bon, essentiellement, la méthode d'ascension du Bouddha, c'est les 3 œuvres. Alors les 3 œuvres, c'est les 3 œuvres essentielles. Au plus vous possédez une, au plus les 2 autres vont se renforcer, et au plus et donc elles sont complémentaires. C'est les 3 aspects de l'ascension spirituelle qui sont essentiels. Et donc la première, c'est la méditation, l'œuvre de la lucidité. Donc comment développe-t-on la lucidité? On développe la lucidité en faisant de la méditation, en arrêtant son esprit, en se concentrant sur le vide, sur la respiration, sur le cœur. On invoque, on appelle, on réveille la présence de Bouddha, la présence de Dieu, la présence de la lumière. C'est en tournant vos pensées grâce à votre intention et en amenant cette lumière de plus en plus régulièrement que vous pourrez commencer à communiquer ou continuer ou accélérer votre progrès dans cette lumière. Et donc la première œuvre, c'est vraiment que le soir, tous les soirs, avoir une discipline, ou tous les matins et tous les soirs, avoir une discipline de méditation. Pour ceux qui ne peuvent pas méditer des heures et des heures, au moins 10-15 minutes, peut-être 20 minutes, quitte à s'asseoir dans le placard, dans un endroit où on n'est pas dérangé, où on peut fermer nos sens. On peut fermer nos sens pour les tourner vers l'intérieur, pour qu'ils puissent se renforcer d'énergie spirituelle. Donc c'est vraiment le moment où on ne cherche plus la vérité à l'extérieur, mais on cherche à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est vraiment la première œuvre, c'est l'œuvre de la lucidité à travers les exercices de méditation, d'invocation, de prière. Et la deuxième œuvre, c'est l'œuvre de la compassion. L'œuvre de la compassion, c'est l'œuvre du service à la société, c'est une œuvre qui nous demande de faire du bien à autrui, c'est une œuvre qui nous rapproche de l'amour. L'amour, c'est une force incompréhensible, mais c'est aussi la force qui est la plus proche de celle de Dieu. Donc plus on s'approche de l'amour, plus la vie devient fluide et facile. Donc l'essence de la compassion, pouvoir donner sans avoir d'attente de recevoir en retour, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui nous connecte avec l'amour. Donc au plus vous profitez de cette habilité à pouvoir servir, au plus aussi votre lucidité va augmenter. Au plus vous avez de compassion, au plus la lucidité naturellement augmente. Et la troisième œuvre, c'est l'œuvre de courage. Le courage, ça se manifeste essentiellement dans l'ascension à travers la perfection de ses défauts et de ses mauvaises habitudes. On a tous des forces et des faiblesses. Ce qu'il faut, c'est renforcer ses forces et diminuer ses faiblesses. Et donc, il faut rappeler que le courage, la seule manière de prouver son courage, c'est de perfectionner son caractère. Et que être intelligent ou malin, c'est pas un substitut pour le caractère. Le caractère, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on doit travailler, on doit construire grâce à nos principes un peu tous les jours. Donc voilà, au plus vous avez de courage aussi, au plus votre compassion va se développer naturellement et votre lucidité va se mettre en place. C'est quelque chose, c'est une sorte de cercle vertueux. Et donc ces 3 œuvres sont essentielles jusqu'au moment où on peut les développer à l'infini, comme Dieu qui a infiniment compassion. Il y a une compassion infinie, même sa cruauté, le fait que les êtres souffrent, c'est véritablement de la compassion pour leur permettre de continuer d'exister, parce que si les êtres ne pouvaient pas évoluer, ils cesseraient d'exister. Donc de pareil que la lucidité de Dieu est infinie, il n'y a aucune chose qui dépasse sa conscience, sa connaissance, et son courage aussi est infini, il accepte de venir vivre dans tous les états de l'univers, malgré des choses invivables, mais par contre Dieu y arrive quand même très bien. Donc voilà,
Après ça, je discutais aussi très brièvement des aspects de la vie terrestre que le Bouddha, comment le Bouddha les a abordés, comme l'avidité, la stupidité, la colère et la sexualité. Alors d'abord, l'avidité, qu'est-ce que c'est que l'avidité? C'est du cupide, c'est du désir cupide, c'est-à-dire on désire des choses. La différence, c'est que le Bouddha, l'être humain, il désire des choses, souvent des choses impures, parce qu'il n'a pas de référence autre. Alors que le Bouddha a abandonné son désir des choses impures pour avoir un désir cupide qui est uniquement tourné vers la pureté. C'est-à-dire il recherche la pureté, c'est ce qu'il désire le plus, il recherche la lumière, il est avide de lumière, et donc cette avidité de lumière démontre sa nature d'avidité d'une manière supérieure à l'être humain, à ce niveau-là. Après ça, qu'est-ce que la stupidité? C'est de la passion aveugle. La passion aveugle, c'est quelque chose qui est aussi on ne peut pas s'en séparer, c'est des natures fondamentales. Seulement, plutôt que de se passionner pour des choses impures, il faut apprendre à se passionner pour les choses pures, comme le Bouddha qui se passionne pour la sérénité, pour l'absence de nécessité autre que celle de juste être bien dans son être. Et donc, il a développé la stupidité, la passion aveugle pour la pureté, quoi. Après ça, la colère, c'est pareil, la colère, quand quelqu'un vous met en colère, il y a une réaction qui alourdit tout le procédé naturellement, tout le monde est alourdi par le procédé de colère. Alors que quand quelqu'un met le Bouddha en colère, celui-ci va envoyer sa lumière vers la personne qu'il met en colère pour lui donner un peu de lucidité et le faire comprendre que son erreur, quoi. Donc c'est vraiment une œuvre de compassion. Quand quelqu'un met le Bouddha en colère et que le Bouddha lui envoie de la lumière, c'est pour l'aider, quoi. C'est pas le Bouddha a résolu tous ses karmas, tous ses problèmes. Donc voilà, pareil au niveau de l'univers, l'avidité, le désir cupide de Dieu est infini. Il prend possession de tout, de l'impur et du pur. Donc pour lui, tout est infini. Enfin, l'avidité est infinie. La stupidité aussi, c'est pareil. La passion aveugle de Dieu est infinie. Il n'y a pas de choses pour lesquelles Dieu ne se passionne pas. Il se passionne pour le pur, l'impur, pour tous les êtres, tous les scénarios. Il vit dans tous les états. Et donc pour lui, tout ça fait partie de lui-même. Et pareil pour la colère, il faut quand même, je veux dire, avoir quand même beaucoup d'accepter toute cette dualité au départ, quand c'est quelque chose qui est complètement crée tout ce chaos et tout ça, il faut quand même, tout en gardant quand même le contrôle là-dessus. Enfin bon, c'est des états qui vont se développer en nous, mais il faut toujours essayer de raffiner nos natures pour arriver à trouver le côté positif des choses. Et donc, de même, bon, très brièvement, on ne va pas trop rentrer dans ces sujets qui sont infiniment complexes, mais par rapport à la sexualité, quand le Bouddha a décidé d'abandonner sa nature sexuelle mortelle, et c'est pas parce qu'il a abandonné sa nature sexuelle, c'est parce qu'il a découvert un moyen de développer sa nature sexuelle des milliers de fois plus à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que le divin féminin et le divin masculin non seulement se sont rencontrés, se sont harmonisés, mais en plus ils se sont unis, mais ils ne se séparent plus. C'est pour ça que le Bouddha est toujours extatique, toujours heureux, toujours en état de bliss. C'est justement parce que ces natures, ces natures masculines et féminines, à l'intérieur de lui, se sont harmonisées. Enfin bon, on reparlera de la sexualité, il y a des millions de livres écrits à ce sujet, tout le monde en parle, mais il y a beaucoup de gens tout le monde a ses propres interprétation, mais enfin la sexualité c'est quelque chose de très très essentiel, c'est la manière dont les dieux ont décidé qu'à l'unité ils utiliseraient la sexualité pour se répandre à l'infini, et puis grâce à ce retour à la source, c'est aussi ce qui nous ramène, c'est une sorte de raccourci vers la source, de canaliser l'énergie séminale, l'énergie vitale et l'énergie spirituelle pour ne former plus qu'un et retourner à la source de toute vie. Voilà, donc c'était juste quelques petites idées sur l'approche de la philosophie, de la compréhension du Bouddha, qui il est, que vous pouvez. L'idée c'est d'arriver à amener ces natures en vous, communiquer, être serein, être lucide en toutes circonstances. Et puis je vais finir pour commencer sur un petit tableau là que j'avais peint il y a longtemps, hein, mais qui dit dans la méditation, n'imaginez rien, ne pensez rien, n'analysez pas, ne réfléchissez pas, ne méditez pas. Garde l'esprit à son état naturel. L'attention sans distraction est le sentier suivi par tous les Bouddhas. Voilà, je trouvais que ça illustrait assez bien. J'espère que vous passez un excellent week-end, que ces informations auront été intéressantes pour vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je ferai de mon mieux pour y répondre. Namasté, à bientôt, au revoir.